Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te parle d'une de mes 21 meilleures actions de croissance pour PEA. Aujourd'hui, je vais te parler de l'action Capgemini. Capgemini, assez connue dans les actions de croissance pour PEA. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est une des 10 meilleures actions de croissance pour PEA, tout simplement. Ça fait bientôt 2 semaines que je te sors tous les jours une vidéo sur mes 21 meilleures actions de croissance. Tous les jours, je t'en présente une. Il reste encore à peu près une semaine. Pendant une semaine, je vais te sortir encore des vidéos sur les meilleures actions de croissance pour PEA. Après, on passera aux meilleures actions de croissance pour compte titre. Et en tout cas, sur la semaine qui va rester, ça va être les meilleures actions parce que de jour en jour, je te présente des actions de plus en plus intéressantes. Donc là, on arrive vraiment sur le haut du panier, donc Capgemini. Si tu ne connais pas cette action, c'est une action du secteur de la technologie et qui officie dans les services numériques. Donc son activité, voilà, c'est tous les services numériques qu'elle peut fournir, donc j'imagine aux entreprises ainsi qu'aux particuliers. Alors, Capgemini, il y a plusieurs critères qui m'intéressent. Il y a d'abord la croissance du cours de l'action sur un an pour savoir récemment qu'est-ce qu'il se passe chez cette action, sur 5 ans pour avoir une vision un peu plus globale, et sur 10 ans parce que j'investis personnellement sur un horizon de placement de 10 ans, c'est-à-dire que j'investis pour au moins les 10 prochaines années sur cette action. Donc ça m'intéresse de savoir comment s'est comportée cette action sur les 10 dernières années, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ça veut dire que c'est pas parce que l'action a fait une performance sur les 10 dernières années qu'elle va la refaire. En tout cas, ça m'intéresse de savoir ça parce que une action en bonne santé, c'est-à-dire qui se porte bien depuis 10 ans, n'a pas de raison de décliner du jour au lendemain. Je vais également te présenter son dividende parce que Capgemini verse un dividende et pas des moindres, hein, ça reste très correct pour une action de croissance, tu vas le voir. Et ensuite, la note des analystes de chez Boursorama qui va donc t'indiquer s'il faut acheter, conserver ou revendre cette action. Et tu vas voir que c'est plutôt intéressant cet indicateur parce que du coup, c'est des professionnels qui analysent l'action, les fondamentaux, les résultats comptables, donc financiers de l'entreprise, et qui vont déterminer si l'action est intéressante à acheter maintenant ou s'il vaut mieux attendre. Alors, on va commencer tout de suite avec donc la croissance sur un an. Sur un an, l'action Capgemini a fait plus 44%. C'est une énorme performance, c'est excellent, mais tu vas voir que sur le long terme, l'action fait encore mieux que ça. Donc 44% donc de février 2021 à février 2022 parce que j'ai fait toutes ces analyses en février 2022. Ne t'inquiète pas, c'est toujours à jour hein, parce qu'on parle de croissance sur 1 an, 5 ans et 10 ans, donc on n'est pas à 3 mois près. Donc 44% sur 1 an, plus 152% sur 5 ans. Donc 152% sur 5 ans, ça fait en moyenne du 30% par an sur les 5 dernières années. C'est pareil, c'est une très bonne performance. Mais le plus intéressant et le plus représentatif, c'est bien sûr sur 10 ans. Sur 10 ans, l'action Capgemini a fait plus 578%. 578%, ça fait, si on annualise, donc si on divise par 10, 57,8% de performance annuelle en moyenne. Donc évidemment, elle ne fait pas 57,8% tous les ans, parce qu'avec les intérêts composés, sur 10 ans, ça ferait beaucoup plus, mais en moyenne, c'est comme si elle avait fait l'équivalent de cette performance chaque année. Donc si tu avais mis 100 euros au début de chaque année et que tu aurais fait 57,8%, tu aurais donc 157,8 euros à la fin de l'année pour 100 euros investis. Si tu les réinvestissais pas, évidemment. En tout cas, voilà, sur 10 ans, plus 578%, donc c'est énorme. Et c'est du coup la performance que j'aimerais bien que cette action fasse dans le futur. Mais admettons qu'elle fasse simplement 100% sur 10 ans, donc un x2 en 10 ans, ça serait déjà mieux que ce que fait le marché en moyenne. Le marché fait en moyenne 7% par an, donc 70% sur 10 ans. Là, on est à 578%, donc admettons que la performance soit, je sais pas, divisée par 2, qu'elle fasse du coup 280% sur les 10 prochaines années, ça serait 2 fois moins bien que ce qu'elle a fait jusqu'à présent, mais ça sera encore, je ne sais pas, peut-être 4 fois mieux que ce que fait le marché en moyenne. Donc voilà pourquoi, même si cette action est moins intéressante dans le futur, pardon, elle resterait tout de même extrêmement compétitive et bien plus intéressante que la plupart des autres actions, tellement elle a une longueur d'avance. En plus de ça, elle verse un dividende de 1,09% en 2021. Les dividendes en général tendent à augmenter en plus de ça. Donc si jamais, ne serait-ce que le dividende est stable et qu'elle refait plus, admettons 500%, donc admettons qu'elle fasse x5, et bien le dividende ne serait plus de 1,09%, mais de 5,45%. Donc ça serait extrêmement intéressant, ça serait extrêmement intéressant parce qu'au final, comme le cours de l'action augmente, eh bien le dividende augmente en conséquence. Et du coup, comme toi tu as acheté
l'action, bah, admettons, il y a 10 ans et qu'aujourd'hui elle a fait plus 578%, ou si tu l'achètes aujourd'hui et qu'elle fait, admettons, plus 400-500% sur les 10 prochaines années, eh bien, ton prix d'achat, admettons qu'il sera de 100 euros, l'action vaut du coup 678 euros. Donc le dividende est versé sur les 678 euros. Donc 1,09% de 678 euros, ça fait donc 6 euros et quelques pour 100 euros investis. Donc ça te fait un rendement à plus de 6%, alors qu'à la base, bah là, le rendement est de 1,09%. Si tu ne comprends pas tout, c'est pas grave, ça va rentrer, ne t'inquiète pas. Si tu comprends, eh bien, tu te rends compte à quel point cette action est extrêmement intéressante en tant qu'action de croissance, mais qu'elle est même plus intéressante que des actions à dividende pour le dividende, alors que ça n'est pas sa spécialité de base. Et voilà. Et donc le dernier indicateur que je peux te donner sur cette action que je trouve pertinent, c'est donc la note des analystes qui va t'indiquer si tu dois acheter, conserver ou revendre cette action si jamais tu en possèdes déjà. Et je la trouve intéressante je trouve intéressant cette note parce que moi je ne peux pas te dire d'acheter, de revendre ou de conserver une action parce que je ne suis pas conseiller financier. Par contre, les analystes de chez Boursorama sont des conseillers financiers, c'est leur métier, donc ils peuvent te conseiller ceci. Donc du coup, bah là, je vais te donner la note. Donc la note, elle est de 1,35. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la note est de 1, il faut acheter. Si elle est de 3, il faut conserver. Si elle est de 5, il faut revendre. Donc 1,35, ça veut dire qu'il faut acheter. Et donc c'est un avis assez tranché. Hein, quasiment tous les analystes sont d'accord sur le fait qu'il faut en acheter maintenant. Donc que c'est le bon moment. Et ça se comprend par tout simplement le fait que, admettons, cette année, l'action a pris 44%. Si tu l'avais acheté il y a un an, bah oui, c'était le bon moment d'acheter parce qu'elle a pris 44%. Si tu l'avais acheté il y a 5 ans, c'était aussi le bon moment. Si tu l'avais acheté il y a 10 ans, c'était aussi le bon moment. Donc si on imagine que l'action va continuer à performer comme elle l'a fait depuis 10 ans, admettons que tu l'achètes maintenant et qu'elle fasse plus 50% durant l'année 2022 jusqu'à début 2023, eh bien du coup tu auras bien fait de l'acheter maintenant parce qu'elle aura pris en valeur. Maintenant, si elle régresse, eh bien, ça veut dire que tu aurais mieux fait d'attendre pour l'acheter. Seulement, sur les 10 dernières années, elle n'a fait que d'augmenter. Donc, évidemment que c'est plus intéressant de l'acheter maintenant que dans 1 an, 5 ans ou 10 ans. Donc voilà pourquoi, à mon avis, hein, les analystes sont si tranchés sur le fait qu'il faut en acheter maintenant et que c'est le bon moment. Parce qu'au final, on n'attend pas une baisse pour investir sur une action comme celle-ci parce que elle est tellement performante sur le long terme et donc même sur le moyen terme qu'on ne peut pas se permettre d'attendre une baisse parce que sinon on va attendre éternellement, on ne va jamais investir. Donc il faut rentrer dedans le plus tôt possible. C'est pour ça que je te la présente aujourd'hui pour que tu commences à t'y intéresser et que tu y investisses le plus tôt possible si jamais elle t'intéresse. Donc cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, je t'invite à faire tes propres recherches et je t'invite également à te rendre sur le site de Boursorama parce que cette vidéo va sortir fin mai et eh bien, je t'invite donc à aller voir sur Boursorama le consensus des analystes. Donc tu tapes Action Capgemini Bourse et du coup ils vont te dire, ils vont te donner le résultat de recherche de Boursorama, tu cliques dessus, tu vas voir sur cette page, tu as plein d'infos, c'est là que j'ai trouvé toutes mes infos, donc tu peux refaire une analyse à jour du coup au moment où tu vois cette vidéo. Et tu peux retourner voir le consensus des analystes. Là, en février 2021, il était de 1,35, 1,35. Est-ce qu'il sera plus élevé, moins élevé? Donc s'il se rapproche de 1, ça veut dire qu'il faut encore plus acheter. S'il s'en éloigne, s'il arrive vers les 2, 3, c'est qu'il faut de moins en moins en acheter, qu'elle est de moins en moins intéressante au cours actuel. Donc à toi d'aller voir et donc de te renseigner de ton côté. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu souhaites créer ton PEA, tu peux le faire via Boursorama, via mon deuxième lien en description. Et si tu as déjà un PEA, tu peux le transférer chez Boursorama. Pareil, deuxième lien en description, tu as 80 € offerts. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.